Bonjour mes voisins, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des guidances du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je vous rappelle une fois de plus que les guidances restent générales et qu'elles ne pourront en aucun cas faire écho avec tout le monde. Donc faites appel à votre bon discernement et à votre bon sens. Il faut que ça vibre avec vos situations lorsque je vous passe les messages. Pour tout, vous demande de rendez-vous en privé parce que oui, je fais des guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous chaque vidéo. Vous avez mon numéro de téléphone pro et mon adresse mail, pardon. Donc je ne réponds pas, il est très important de noter ça, je ne réponds pas aux messages sur WhatsApp et sur Messenger. Je ne prends en aucun cas de rendez-vous par le biais de Messenger et WhatsApp. Donc je ne réponds pas sur ces plateformes-là, elles me servent uniquement pour mes rendez-vous en FaceTime, d'accord, en visio. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance et votre gentillesse quotidiennement témoignée. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont déjà accordé leur confiance pour cette année 2025 et pour tous ceux qui l'ont renouvelée. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à le faire. En laissant un petit commentaire, un petit like ou encore en faisant véhiculer ces vidéos. Et puis on est parti, donc il me reste les Capricornes, les Cancers et les Vierges. Alors je ne sais pas qui est quoi et où et qui. Ce sera au petit bonheur la chance. Allez, ce sera les Capricornes du coup ce matin. Les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'interprétation de vos messages pour ce mois d'avril. On va aller voir la tendance principale de vos énergies pour ce mois d'avril. Allez, pour nos amis Capricornes, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Alors, on a le messager d'eau pour vous. Et en dos de deck, nous avons le 7 de feu. Hop, je vous pose là. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, le cadrage, encore une fois, Émilie. Il va falloir que je prenne des cours de cinéaste, moi. Hop. Oui, c'est bien. Alors, les Capricornes, 7 de terre, donc 7 de denier pour ceux à qui ça parle. Et messager d'eau, on est sur le valet de coupe. Ok. Donc, 7 de terre, on va commencer par ce 7 de terre. Donc, normalement, dans la carte du tarot de Marseille, je vous montre la carte. La carte, elle est symbolisée avec un personnage qui est dans son jardin. Et qui observe en fait son potager pour voir si ses fruits sont arrivés à maturité. Donc en fait là sur cette carte de l'oracle de la bienveillance, on a un homme qui observe ici une fée, son arbre qui est ancré par ce denier et les autres deniers sont sur lui. Ce qui vous est demandé durant ce mois d'avril, ou ce qui pourrait se faire ressentir, c'est que vous pourriez être dans un état d'observation concernant éventuellement cette notion de récolte. Normalement, les deniers, alors les fruits dans le tarot de Marseille qui sont représentés sur la carte représentent les deniers. Là, on a bien les deniers qui sont représentés sur cette carte, de savoir s'ils sont mûrs ou pas. Est-ce que la récolte doit attendre encore un peu? Est-ce qu'il faut éventuellement réarroser? Est-ce qu'il faut redonner de l'engrais? Vous voyez, ce genre de choses. Et ben pour vos projets, c'est pareil. Là, il pourrait y avoir quand même un peu de tristesse chez vous, les Capricornes. Vous semblez inquiet, pensif, parce que vous regardez le résultat de votre dur labeur, de votre travail, en espérant peut-être plus. Il y a cette notion de est-ce que je suis fière déjà du résultat que j'ai obtenu? Est-ce que je continue mes efforts? Ou à contrario, est-ce que j'abandonne parce que j'espère pour rien, ça ne donne rien, et il y a cette notion de ne plus vouloir rien faire. D'accord? On peut en être là pour les Capricornes. Il y a cette notion de baisser un petit peu les bras. Dans le bon sens, ici, ce 7 de denier nous invite à la patience, à continuer. Alors, on a des Capricornes qui ont effectivement fait ce travail acharné, mais malgré ce travail acharné, toute cette énergie que vous avez mis dans les projets ou éventuellement dans vos relations, il y a cette notion de progrès, mais très lent. Alors, c'est très lent, mais régulier, d'accord? C'est-à-dire que on est sur du progrès qui avance quand même. C'est pas quelque chose qui marche pas, c'est pas quelque chose qui n'est pas nourri, voyez? Alors oui, effectivement, les résultats sont peut-être pas à la hauteur de votre espérance, et du coup, il y a un choix à faire par rapport à ça. Donc la question qui va vous être posée sur ce mois d'avril,
Est-ce que ça a envolé le coup? Est-ce que ça a envolé la chandelle? Est-ce que vous avez récolté le fruit de vos efforts? Donc ça va être la question du mois d'avril. Sinon, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette question? Qu'est-ce que je peux faire pour permettre à ces projets de mûrir plus vite ou de donner plus d'abondance? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que j'abandonne et je vais mettre mon énergie ailleurs? Ça va être vos deux questions du moment pour le mois d'avril. Il y a une sorte de challenge ici pour vous, les Capricornes, sur ce mois d'avril pour pouvoir atteindre vos objectifs. Maintenant, si vous pensez au contraire que vos efforts restent caduques, d'accord, malgré tous les efforts que vous voulez, que vous avez mis en place, que ça a un impact émotionnel, enfin, ça a un impact assez négatif sur votre morale, sur votre enthousiasme. Il y a cette notion de sacrifice, mais pour rien. Là, il y a vraiment une grosse question qui se pose. Est-ce que, voilà, je vais continuer longtemps comme ça? Ou est-ce que je me dirais vers autre chose? Alors, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental. À vous de voir. Là, il y a peut-être déjà cette question qui se pose. Vers quoi je peux me rediriger? Comment je peux remanier mon projet pour aller chercher plus de récoltes? Qu'est-ce que j'ai autour de moi, les outils, les personnes qui peuvent m'aider justement à faire fructuer un peu plus de revenus par rapport à ces projets? Après, ça peut être au niveau d'une entreprise. Vous travaillez pour le compte de quelqu'un et malgré tous les efforts que vous faites, vous voyez que ça suffit jamais assez et qu'au final, ben, peut-être cette promesse qu'on vous avait fait de vous embaucher ou d'avoir un poste plus important, elle vous échappe. Et là, pareil, peut-être qu'il va falloir remettre de l'ordre. Réévaluer les stratégies pour pouvoir obtenir les résultats. Changement de trajectoire ici pour certains d'entre vous, hein, les amis Capricorne. Bon. Messager d'eau qui représente le valet de coupe. Donc valet de coupe qui représente votre enfant intérieur. Donc normalement, le messager d'eau, c'est quelqu'un avec une fougue, une certaine créativité, une certaine... comment dirais-je? C'est quelqu'un qui a du peps, hein, d'accord? On est sur une énergie jeune. Il y a cette notion d'exprimer ici peut-être des blessures liées à l'enfance, les Capricornes, qui vous font croire que vous n'avez pas le droit d'eux. Ok, ça doit être nettoyé. On a pour certains envie d'exprimer ses sentiments, exprimer sa vérité. Si vous n'êtes pas satisfait, dites-le. Si vous avez l'impression de ne pas avoir la reconnaissance que vous méritez, exprimez-le, d'accord? Sainement, bien entendu. Et là, il y a cette notion de j'ai plus envie de faire semblant en fait. Ça peut être dans une relation où je fais semblant que tout va bien, je fais semblant que je suis heureuse, puis au final, je m'aperçois que tous les efforts que je fais, ça sert à rien quoi. On a un des deux partenaires peut-être qui ne nourrit plus la relation, où tout repose sur vous, c'est vous qui gérez tout, et là c'est plus possible. Donc là sur ce mois d'avril, il n'est plus question de faire semblant. Vous avez besoin d'être complètement transparent vis-à-vis de votre partenaire ou vis-à-vis de vos partenaires professionnels. N'hésitez pas à communiquer, encore une fois, on est sur le signe d'eau, on est sur les cancers, poissons, scorpions, et ici on est Capricorne, donc c'est votre énergie. Donc à exprimer les choses avec bienveillance. Voilà, je ne vous demande pas non plus de faire en rebrousse-poil, mais au moins avec bienveillance, que ce soit avec vos proches ou avec vos partenaires professionnels. Donc le valet de coupe, c'est un messager, c'est celui qui nous annonce une nouvelle. Ça peut être une déclaration d'amour hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être le fait de déclarer sa flamme. Quelqu'un qui vient vous déclarer tout simplement ses sentiments. Alors ça peut être également une bonne nouvelle concernant un enfant ici, qui annonce un changement positif. Alors pour certains, on peut me parler de rencontre, hein, ici au niveau sentimental, par le biais peut-être du travail. Alors on peut me parler d'association, de partenariat ici. Ouais, ça peut être des amis, ici qui vous... Alors une amitié qui dérape ici, attention, c'était déjà ressorti pour certains signes, alors peut-être qu'il y a des signes ascendants, des signes lunaires. Alors pour les célibataires, j'ai l'impression que pour tous ceux qui avaient laissé tomber, qui disaient ah, c'est moi, je crois plus en l'amour, je rencontrerai plus jamais personne, c'était comme si ça allait vous tomber du jour au lendemain comme ça sur votre tête, cette rencontre.
Il y a cette notion d'exprimer clairement ce que vous désirez sur ce mois d'avril, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan amoureux. D'accord? Ouais, c'est au niveau sentimental, vous avez un problème avec la communication, vous rencontrez des difficultés, c'est le moment de faire preuve de transparence et d'authenticité avec votre partenaire, de lui exprimer ce que vous attendez de la relation, ce que vous souhaitez, ce qui ne va pas, ce que vous réprimez, voyez, chez l'autre, ou peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire, justement, les Capricornes. Bon, n'hésitez pas à me dire quoi qu'il en soit. Donc ça, c'était pour les premiers messages, les Capricornes. On continue avec l'oracle des Météores. Allez, pour les Capricornes, avril. Ouais, bon, blessure d'abandon et de rejet, je vous ai dit avec le messager d'eau, ça ressort. Messager d'eau, on est sur l'enfant intérieur. Donc une blessure de l'enfance, blessure d'abandon, blessure de rejet qui vous fait baisser l'estime de vous-même, baisser la confiance en vous-même, qui vous fait avoir une image erronée de vous-même, de votre image. Cette notion de je ne compte pas, je ne mérite pas. Vous voyez, des intérêts oubliés, on est sur ça. Alors pour certains, il y a encore cette notion qu'une personne est partie, une personne semble s'être éloignée, ne donne plus de nouvelles. Alors ça appartient au passé, hein, d'accord? Il faut être clair là-dessus. Des intérêts oubliés, on est sur peut-être l'enfance ou l'adolescence, où des parents n'ont pas été présents, ne nous ont pas considérés. Et du coup, il y a cette notion de valeur. Vous voyez, je ne compte pas aux yeux des autres, donc je ne mérite pas. Vous voyez, et ça, c'est erroné. Il faut le déprogrammer, les amis Capricornes. Comme tout le monde, vous méritez de recevoir. Donc, il faut déprogrammer ces croyances limitantes qui ont pu être programmées par vos parents quand vous étiez plus jeune. Cette notion de « tu mérites pas », quoi. Ouais, ou cette non-reconnaissance, les Capricornes. Allez, les Capricornes. Besoin d'ancrage, ouais, il y a quelque chose qui vous entrave ici, hein, qui vous freine ici par rapport à cette blessure de rejet et d'abandon. On est dans le passé, on regarde vers le passé. Vous avez besoin de revenir à l'instant T, là. Revenir au moment présent, vous concentrer sur vos projets. Alors peut-être que là, ce qu'on vous demande, c'est que de prendre soin de vous. Prendre soin de vous. Lâchez prise. Vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans des pensées redondantes, dans des pensées obsessionnelles. Il y a cette notion de ne pas accepter quelque chose. Vous voyez, pour moi, vous n'êtes pas dans cette période d'acceptation. Vous n'êtes pas prêt à laisser partir quelqu'un, les Capricornes. Ou c'est quelqu'un qui refuse de vous laisser partir, c'est possible. Allez, les Capricornes. Ouais, parce qu'il y a un problème avec la solitude, la peur de se retrouver seul ici, pour vous. Alors, sur le désintérêt, l'oubli, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Le pardon. Ouais, c'est pas pardonné, donc forcément, vous ne pouvez pas avancer. C'est ça qu'on va vous demander de verbaliser. Messager d'eau, je vous l'ai dit, chakra de la gorge, il y a besoin de dire sa vérité, besoin d'exprimer les choses, de demander pardon. Alors, si c'est pas vous, ça peut être une personne en face de vous. Vous avez besoin pour lâcher le passé, pour vous permettre d'avancer aujourd'hui, de verbaliser ce pardon. D'accord? Peut-être que vous êtes dans l'attente que quelqu'un s'excuse et que vous ne voyez pas ce pardon arriver. Lâchez prise. Pour moi, cette personne, elle ne s'excusera pas. Ouais. S'excuser, c'est reconnaître qu'on a fauté. Enfin, c'est pas s'excuser, ça veut pas dire. C'est reconnaître qu'on a fauté, ça c'est sûr. Demander pardon, c'est bien. Mais peut-être que pour cette personne, s'excuser, c'est reconnaître qu'elle a eu tort et peut-être qu'elle a un problème avec ça. Problème d'ego, les Capricornes, voyez? Donc soit c'est vous qui devez pardonner, soit c'est une personne en face de vous, c'est des situations du passé qui n'ont plus lieu d'être, que vous devez laisser partir parce que ça vous tire en arrière, ça vous empêche pas d'avancer aujourd'hui, ça vous permet pas d'être ancré. Ouais, chakra de la gorge, on est là pour exprimer. Donc on est au niveau professionnel, tout ce qui touche à l'art, la communication, le son, la voix. Ouais, c'est exprimer sa vérité. Allez, les Capricornes. Ouais,
la réponse, vous la connaissez déjà. Hein. Vous la cherchez à l'extérieur alors qu'elle est à l'intérieur de vous, mais il y a un refus. Voilà, il y a un refus. Il y a un refus d'accepter cette réponse parce qu'elle n'est pas en accord avec vos attentes, parce qu'elle vous fait peur. Et ce qui vous fait peur, c'est cette solitude. Donc du coup, vous ne lâchez pas, vous n'acceptez pas. Ouais. Et pour votre paix intérieure, c'est nécessaire. Pour votre sérénité aujourd'hui, pour retrouver votre calme, les Capricornes, ça va être nécessaire. Il y a cette notion de révélation hein, avec la clé. Vous voyez, c'est comme si on avait quelque chose à l'intérieur de nous qui demandait à sortir, à s'exprimer, mais que c'était difficile pour nous de le faire, les Capricornes. Ouais, la réconciliation. Donc pour certains, il y aura des réconciliations. On va venir demander pardon, ça va ramener la paix. Pour d'autres, c'est cette notion, ok, je te pardonne, mais c'est chacun de son côté maintenant. Voilà. Pour certains, vous avez encore un bout de chemin à faire avec cette personne parce qu'il y a encore une expérience, des expériences que vous devez, par laquelle vous devez passer ici. Il y a cette notion de personnes ici qui étaient venues pour vous faire bosser justement cette blessure d'abandon et de rejet. Pour se dire combien de temps tu vas tolérer que cette personne te rejette, cette personne t'abandonne, cette personne t'utilise. Ouais. Allez, les Capricornes. Bon, l'année en cours. Donc, ce sera sur cette année 2025 de toute façon. J'ai un apaisement des émotions ici pour vous. Pour moi, les quelques tumultes qui restent de cette blessure d'abandon ici, pour moi, elles sont passagères. D'accord? Ça restera pas. Alors, au niveau des saisons, on a le printemps. Là, c'est peut-être des conflits, une personne qui semble être partie sur l'hiver. Il y a la période d'hiver qui peut être significatif. Et le printemps, donc on a les béliers, taureaux, gémeaux ou les verseaux, capricorne, poissons. Alors pardonnez, je vous l'ai expliqué, hein, les loulous. C'est pas accepter ce qui s'est passé. Pardonner, c'est se fiche la paix en fait, c'est se lâcher la grappe. Ne plus laisser cette personne avoir du pouvoir sur nos émotions aujourd'hui. Ne plus laisser cette personne nous empêcher de récolter, nous empêcher d'aller vers les bonnes personnes. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes complètement fermé, vous avez mis des cadenas de sécurité pour éviter de revivre cette situation, ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous empêchez d'aller vers la rencontre de quelqu'un de nouveau ou de rencontrer de nouveaux partenaires professionnels parce qu'il y a eu cette blessure. Ne laissez plus cette personne ou ces situations avoir du pouvoir sur votre vie actuelle. Reprenez le contrôle. Bon. On continue. Ouais. Sur ce mois d'avril, vous allez complètement faire le ménage. Hein. Si t'es pas là pour ma paix, ça sert à rien d'être là. Vous voyez, c'est ce que j'entends. Si t'es là pour les conflits, si t'es là pour pas rester, si c'est là pour m'abandonner ou m'utiliser, ça sert à rien. Je veux pas de toi dans ma vie. Ouais. Moi, j'ai besoin de valeurs sûres. Vous voyez les Capricornes? Des personnes sur qui je peux compter, des partenaires sur lesquels je peux m'appuyer. Où on peut travailler en collaboration sûre sans qu'il y en ait un des deux qui mette un coup de couteau dans le dos de l'autre. Hein. Allez, les Capricornes. Allez, les Capricornes, avril 2025. Première carte qui tombe, transformation. Donc on parle de changement majeur positif dans votre vie. Il y a une évolution, donc on sort de sa chrysalide, on déploie ses ailes ici, on déploie son potentiel. Vous êtes passé par des apprentissages qui vous ont fait évoluer, qui vous ont transformé. Donc renaissance, transformation. Allez, Capricorne. On a la famille. Alors pour certains, ça peut être une famille qui se transforme, l'arrivée d'un enfant. Donc transformation, une situation également qui peut prendre naissance. Donc ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être une entreprise familiale qui voit le jour. À vous de voir comment ça vibre. Capricorne. Donc on vous dit qu'il y a une période de transition par laquelle vous allez passer durant ce mois d'avril. Il va falloir être patient,
Ne rien brusquer par rapport à ça. Donc, pour certains, il se peut que vous viviez une situation qui est assez désagréable. Donc là, encore une fois, cette situation elle est là pour vous permettre ici de démarrer quelque chose de nouveau, de vous réouvrir à de nouveaux horizons, au champ des possibles. Pour certains, je vous ai dit, vous renaissez de vous-même, on sort de sa chrysalide, vous dépassez une période de votre vie qui a été compliquée ici pour redémarrer quelque chose de positif. Et ça peut avoir un rapport avec la famille. Donc, je vous ai dit, pour certains, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres, ça peut être la création d'une entreprise familiale. Allez, les Capricornes. Il y a cette notion d'apporter les changements pour pouvoir assainir vos relations familiales également. On a un homme ici, donc pour un homme ou avec un homme. Est-ce que c'est un homme de la famille qui va permettre cette transformation? Les Capricornes, ouais. Alors, par rapport à cet homme, il y a eu de la déception. Soit vous, homme Capricorne, vous êtes déçu, soit c'est vous qui êtes déçu d'un homme de la famille autour de vous. On a quelqu'un qui ne reconnaît pas vos valeurs. On a quelqu'un qui ne s'investit pas. Vous voyez, là, cette notion de résultat décevant. Est-ce que j'accepte ce résultat à demi-teinte ou est-ce que je veux que ça change? Je veux plus... Parce que je suis déçue. Je ne m'attendais pas de ça de la part de cet homme, ou c'est vous en tant qu'homme Capricorne? Est-ce que c'est dans un projet où on est déçu, les Capricornes? Ouais. Allez, les Capricornes. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a des nouvelles. Donc, ça peut être des coups de téléphone, des messages, des mails. Ça peut être des tours de table en famille. Ça peut être des rendez-vous, des face-à-face. Pro. Pourquoi la carte de la famille? Qu'est-ce qu'on peut en dire plus? Alors, est-ce que c'est une manière de communiquer qu'il faut changer? Est-ce que c'est des nouvelles qui vont permettre une évolution? C'est possible. Allez, les Capricornes. Ouais, j'ai la carte bientôt. Donc, on a quelque chose de très rapide ici hein, pour vous. Donc, ça peut être fin du mois de mars, début du mois d'avril. Ouais, encore cette notion de construction, hein, vous voyez. Donc, vous êtes dans une phase de construction. Vous êtes dans une phase d'élaboration ici, de co-création pour les Capricornes. Et il va falloir bien consolider votre base de départ. Il y a cette notion de restructuration d'un projet ou restructuration d'une entreprise. Et là, on risquerait d'être déçu, les Capricornes. Ouais. Il y a cette notion d'avoir voulu bâtir, mais il y a de la déception par rapport à ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous allez faire, amis Capricorne, par rapport à ça? Est-ce que j'accepte ce résultat plutôt tiède? Ou je continue mes efforts, ou je remanie une manière de travailler? Ici, les Capricornes. Vous voyez? Ou est-ce que... Ouais, c'est vraiment ça. Il y a une association ici. Il y a une co-création qui se met en place. Il y a peut-être un problème avec l'engagement. La vie à deux. Le fait de vivre sous le même toit, de vouloir construire sa famille. Il y a quelque chose ici qui pose problème. Donc, soit on a un homme qui ne prend pas ses engagements, d'accord, qui ne prend pas ses responsabilités, et là, on est déçu. Soit, là, dans un partenariat, on n'est plus sûr, quoi. Voilà, on est déçu. Peut-être que là, on a un manque de soutien de la part de votre famille. Les Capricornes. Alors, on va recouvrir cette carte de la déception et de l'union, là, pour voir ce qui ressort. Ouais, le néant. Le néant, en fait. Moi, j'ai l'impression, amis Capricorne, de toute façon, vous avez le succès malgré tout. C'est au niveau familial. Hein. Peu importe ce que vous ferez, ce que vous construirez, que vous vous marierez, que vous ayez des enfants, que vous ayez évolué, il y a vraiment cette notion de déception par rapport à la famille. Le néant, c'est peu importe ce que vous mettez en place, peu importe ce que vous ferez, l'énergie que vous mettrez dedans,
D'accord? Il y a vraiment cette famille qui, pour moi, voilà, restera stoïque par rapport à tout ça. Il n'y a pas de réaction, en fait. Et vous êtes déçus par rapport à ça. Le néant, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a beau y mettre toute l'énergie, il n'y a aucun résultat qui découle de ça, en fait. C'est comme si on faisait des efforts pour rien. Ouais, on a l'impression que c'est jamais assez. Alors, soit c'est dans un contrat professionnel, je vous ai dit, soit c'est au niveau d'une union. Pour certains, vous avez beau y mettre toute l'énergie au niveau professionnel, c'est pareil, ça ne donne rien. Et là, vous allez vers une co-création pour vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, ça ne résonnera pas de la même manière pour tout le monde, je vous l'ai dit. Tous les Capricornes ne vont pas vivre les situations de la même façon. Il faut que ça résonne avec vos situations et avec vos valeurs et vos envies. C'est très important. Et pour d'autres, c'est vraiment, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver. Le succès, en d'autres decks, ici, nous assure que vous réussirez à atteindre les objectifs que vous étiez donnés. Il y a besoin de poser là. Besoin de poser pour y voir clair comment on peut remanier ce projet, cette entreprise. Besoin de poser. J'ai un choix à faire, peut-être pendant les vacances. Là, les vacances d'avril arrivent. Donc, est-ce que c'est pendant cette période de repos où les choses vont ici évoluer, avancer, on décroche une médaille, hein, un contrat peut-être. Vous voyez, j'ai le domaine professionnel qui ressort pour certains d'entre vous. Hein, pour d'autres, c'est sur le plan amoureux. Alors, vous êtes passé par plusieurs phases. Hein. On sent qu'il y a eu des embûches sur la route. Ça n'a pas été simple, mais au final, vous vous êtes écouté. Vous voyez, j'ai la chance dessus. Il y a quelque chose que vous vivez mal en ce moment, au niveau pro. Mais qui est là pour vous faire comprendre que peu importe ce que vous traversez, peu importe les obstacles, les personnes qui se dressent sur votre chemin, vous êtes capable de pouvoir tout démonter. Vous êtes à la hauteur de la tâche qu'on vous a confiée, ami Capricorne. Même si la famille ne vous reconnaît pas, même si certains ne vous reconnaissent pas, vous êtes à la hauteur de la tâche. On va regarder avec les 77. Franchement, c'est un tirage plutôt pas mal. Hein. J'ai cette sensation que certains Capricornes vont dire ah, vous n'avez pas cru en moi, ben moi je vais vous prouver que vous êtes trompé. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Et peu importe si vous êtes d'accord avec cette réussite, et peu importe si vous êtes d'accord ou pas avec mes projets, bah tant pis. Moi je suis heureux, j'ai réussi ce que je voulais. Voilà. Allez, on continue avec les 77. Pour les Capricornes. Alors, on a la justice. Donc, ça peut être pour des procédures judiciaires. Tout ce qui touche à la législation, le légal, ça peut être le notariat également. Il y a cette notion de retour à l'équilibre ici, de remettre de l'ordre. Cette notion aussi de trancher. Pour certains d'entre vous, j'ai un voyage, j'ai des déplacements. Ça peut être des rendez-vous. D'accord? Rendez-vous judiciaire. Les Capricornes. Ça peut être pour un déménagement, ça peut être pour l'achat d'une maison ou la vente d'une maison pour un déménagement. J'ai un retour à l'harmonie, ici pour vous les Capricornes. Alors, j'ai le nom, si vous aviez une question par rapport à un voyage. Ouais, il y a des tensions, hein. Vous voyez? On est stressé, là. On vous demande de ne pas être stressé. On vous demande de ne pas être angoissé. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour certains, il se peut que vous subissiez ici au niveau du corps physique quelques examens. IRM, scanner, radio, prise de sang, parce qu'il y a des problèmes avec le chakra racine. Le bas du dos, les jambes, les chevilles, les Capricornes. J'ai un retour à l'harmonie si vous avez rencontré ce genre de problème au niveau du corps physique. Allez, les Capricornes. Alors là, on a un homme ici. Qui peut représenter votre avocat, qui peut représenter un juge. Donc, homme en uniforme. Et j'ai le nom par rapport à cet homme en uniforme. Alors, cette carte 48, elle représente un homme sage, plein de connaissances. Qui peut avoir ce côté autoritaire. D'accord? Ça peut être également un père ou un grand-père, un aïeul. Alors, ça peut être pour régler une histoire de patrimoine, là, régler les Capricornes.
Et on vous demande de ne pas céder aux tensions, hein, surtout pas, les Capricornes. Ok, c'est au niveau financier. Ok, il y a des problèmes avec l'argent, là. Sur la gestion d'un patrimoine, éventuellement pour un parent ou un grand-parent. Ça pourrait créer quelques tensions. Ça peut être pour des projets. Allez, Capricorne. Ouais, on a une difficulté à aller de l'avant, à avancer. Il y a peut-être un refus parce qu'on a peur d'être manipulé, d'être... Ouais, il y a eu des fausses promesses ici, il y a eu du mensonge hein, par le passé. Du coup, aujourd'hui, vous avez du mal à aller vers les autres. Hein. Ouais, on a peut-être un homme qui ne veut plus s'engager ici parce que par le passé, on lui a menti, on l'a manipulé, il y a eu de la jalousie. On a un homme qui a rencontré peut-être des personnes qui étaient versatiles ici. Le serpent, on est sur l'énergie féminine. Hein. Oh, il y a un changement de cap ici pour certains d'entre vous, je vous ai dit. Hein. Changement de cap, alors ça peut être des reconversions ici, les Capricornes. Alors on va retrouver cette carte du nom. Pourquoi le nom? Pour les Capricornes. Pourquoi le nom? Ouais, c'est le nom par rapport au côté émotionnel en fait. De garder la maîtrise de ses émotions, de ne pas céder à l'angoisse ou au stress ou aux tensions. Hein. Ouais, j'ai la naissance ici. Vous voyez, pour moi, j'ai la naissance de vos projets. Naissance, alors ça peut être l'arrivée d'un enfant. Pour les Capricornes. L'arrivée d'un enfant. Nouveau projet, nouvelle entreprise, ça peut être une nouvelle relation ici. Mais on sent de l'angoisse. On sent de l'angoisse, c'était comme si on hésitait à y aller parce qu'on a peur que cet homme nous mente ou nous manipule. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé en ce sens. Hein. Bon, j'ai la victoire ici. Pour moi, j'ai la victoire sur la situation. Au niveau des projets, c'est pareil. Allez, les Capricornes. Ouais, vous voyez, vos prières, elles ont été entendues et vous avez de nouveau la chance. Hein. Je m'arrête là. On a des rendez-vous des face à face ici pour ce mois d'avril. Vos prières, elles ont été entendues, donc on arrête de s'angoisser. Si amis Capricorne, vous mettez la pression pour rien, je sais que c'est pas évident. Au niveau judiciaire, vous avez la chance, vos prières, elles ont été entendues. Ici, par rapport à un nouveau projet, on sent que vous êtes stressé, vous avez peur d'être manipulé, qu'on vous mente ou qu'on vous trahisse. Mais il y a un nouveau cap qui s'amorce, un nouveau départ ici pour vous. J'ai la victoire, j'ai la renommée ici au niveau financier pour vous les Capricornes sur ce mois d'avril. Pour certains, il peut y avoir des reconversions, des nouveaux projets, des nouvelles entreprises. Ça peut être de démarrer un nouveau contrat dans une entreprise également. On peut me parler de l'arrivée d'un enfant ici, les Capricornes, sur ce mois d'avril. Hein. Alors face à face, vous voyez, on n'y voit pas clair. Hein. La carte 23, c'est l'ombre. Voilà, on a du mal à... Il y a des zones d'ombre à éclaircir ici par rapport à une rencontre au niveau professionnel. Ça peut être au niveau des formations. Ouais, mais j'ai quelque chose de positif derrière parce que c'est protégé, c'est guidé. Hein. C'est juste votre mental qui vous emmène nulle part. Hein. Alors pour certains, il y a des nouvelles formations qui peuvent se mettre en place. Cette notion de repartir à l'école. Cette notion d'apprentissage. Pour les Capricornes. Alors ça peut représenter les universités, les collèges, les centres de formation pour d'autres. Bon, j'ai la victoire dessus, hein, ami Capricorne, si c'est vous qui êtes concerné, bien entendu. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Alors. Allez, les Capricornes, on est parti avec l'oracle d'Annabella. Alors, on a le soleil. Donc là, il y a cette notion de mettre en lumière ici, de retour à des jours plus chaleureux, plus détendus. Vous voyez, s'il y a eu des blocages, le soleil vient faire fondre cette neige et ces blocages. Cette notion de froid, c'est pareil. On vous dit que tout est possible. Alors l'hiver, encore une fois, on est sur les Capricornes, Verseau, Poissons. On a quelqu'un qui pense à vous, c'est vous qui pensez à quelqu'un, on vous dit que tout est possible. Là, ça semble bloqué quand même.
On a un homme plus âgé ici, donc un homme de plus de 50 ans. Alors le soleil représente normalement le père dans l'astrologie, donc ça peut être un papa ou un aïeul. Ouais, attention à la fatigue. Hein. On a quelque chose qui est en train de s'épuiser là. On a quelque chose qui tire sur votre énergie vitale. Les Capricornes. Il y a quelque chose du passé qui n'est pas réglé, on a encore cette notion d'ancrage. Il y a quelque chose qui vous tire énergétiquement vers le bas, au niveau de votre énergie vitale. Bon, j'ai la réussite, hein, ça peut être un projet à deux. J'ai la réussite d'ici quelques jours par rapport à la situation qui vous préoccupe, hein, ou à la personne que vous avez dans la tête au moment où je vous fais ce tirage. On a de l'amour chez les Capricornes. On a quelqu'un qui vient exprimer ses sentiments, mais qui était bloqué. Alors, on va approfondir. Allez. On a peut-être quelqu'un qui est plus préoccupé de sa réussite, de son domaine professionnel, que de ce côté sentimental, affectif. Hein. Les Capricornes. Oui, encore je t'aime hein, ici. Qu'on retrouve encore une fois ici. On parle de sentiments déclarés pour un homme ou avec un homme. Hein. J'attends ton retour. Ouais, c'est bloqué pour le moment. Ce retour, il est bloqué. Le problème, c'est que vous, ça vous met dans des énergies un peu basses. Allez, les Capricornes. Ah, on parle d'un amour éphémère ici. Un amour éphémère, un flirt. C'est quelque chose qui vient de démarrer, c'est quelque chose de tout frais. Hein. Ok, les Capricornes. Ouais, je pense à toi encore, hein. On l'a 2 fois. Hein. On a quelqu'un qui vous envoie ses tendres pensées ici. On a quelqu'un qui pense à vous, à moins que ce soit vous. Allez, les Capricornes. Ouais, on a quelqu'un qui vous a rejeté là. C'est quelqu'un à qui vous avez exprimé vos sentiments. Puis là, j'ai quelqu'un qui vous a rejeté. Hein. Et là, vous attendez son retour depuis cette période. Alors que vous avez peut-être refusé que c'était que passager. Vous repensez beaucoup à cette personne, attention au côté nostalgique qui pourrait ressurgir sur ce mois d'avril. Hein. Ouais. On a peut-être quelqu'un qui a quitté la région, qui a déménagé, qui vous donne plus de nouvelles. Et là, on vous demande d'avancer, hein, aussi dur soit-il. Ami Capricorne. On a peut-être un homme ici qui a une blessure de rejet à régler. Qui n'aide pas à avancer aujourd'hui. Peur de l'abandon, peur de ne pas être à la hauteur. On a une estime de soi qui est erronée. Hein. Ouais. Alors sur l'amour éphémère, on a quoi pour les Capricornes? Un ami, une amie. Ça peut être une amitié qui a dérapé ici. Vous savez que ça ne durerait pas ici pour les Capricornes. Peut-être que vous avez décidé quand même de vivre le truc. Puis au final, vous saviez que cette personne, elle ne resterait pas. On a les béliers, taureaux, gémeaux. On a un nouveau départ, une renaissance. Pour moi, vous laissez ça derrière vous sur ce mois d'avril. Ça devient vital hein, pour certains d'entre vous. Alors, sur le traumatisme de rejet, on a quoi? Ouais, la chance. On a quelqu'un qui manquerait cruellement confiance en lui ou en elle. Hein. On a peut-être quelqu'un qui veut retenter l'aventure sur ce mois d'avril. Les Capricornes. Est-ce que vous allez laisser une chance à cette personne ou pas? Allez, les Capricornes. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose du passé qui n'est pas réglé, où il y a pu y avoir un rejet de la part de la personne. C'est quelqu'un qui a peut-être manqué de maturité. Aujourd'hui, ça vous empêche d'avancer, ça vous glace sur place. Vous voyez, ça vous fige. Et alors que quelque chose pourrait démarrer ici. Vous voyez, j'ai un prémisse de quelque chose. Et j'ai le printemps, encore une fois, qui ressort. Hein. Donc là, c'est récent. Ouais. On vous demande de vous éloigner de cette amitié. Hein. D'accord?
Ouais. Si c'est une amitié, un ami, une amie qui vous a abandonné du jour au lendemain comme ça, qui vous a plus donné de nouvelles, pour moi, lâchez l'affaire, d'accord? Vous saviez que c'était que éphémère et que ça ne donnerait rien, ça resterait stérile. Soit parce que cette personne, elle est engagée, soit parce que elle a encore des choses à régler qui ne lui permettent pas de pouvoir verbaliser les sentiments. Et là, pour ce mois d'avril, vous allez avoir le déclic de ça. Du coup, vous allez peut-être vous éloigner de cette situation du passé et du coup, pouvoir vous réancrer et démarrer quelque chose de nouveau. On a la meilleure amie ici, la confidente, la sœur. Peut-être que les amis seront un soutien durant ce mois d'avril pour vous aider à passer ce cap. Ouais, on a quelqu'un qui était qui vous a... Ouais, on a quelqu'un qui vous a masqué d'illusions, là. Alors, à moins que ce soit vous qui vous soyez projeté avec cette personne et au final, vous êtes trompé, tout simplement. C'était juste une amitié et vous l'avez vu comme quelque chose de plus... Pour plus que de l'amitié, quoi. Vous voyez? On appelle ça les amitiés qui dérapent, hein. Oh. Ouais, on a quelqu'un qui a été rusé, là. Hein. Bon. On a quelqu'un qui tient à son indépendance ici. On a quelqu'un qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas vivre à deux. Cette notion de foyer, d'enfant, peut-être que ça lui fait peur. C'est quelqu'un qui se refuse de devoir se justifier en rentrant le soir. Voilà, on veut sa liberté, on veut garder ses libertés dans le mouvement, dans ses actions. Une Capricorne. Allez, on est parti avec le souffle d'amour. On va aller chercher un peu plus de détails pour les Capri. Ouais, vous voyez, on a une ouverture de cœur. Ici, on a quelqu'un qui se réouvre. On a l'énergie du taureau qui ressort là. Ouais, vous vous libérez de ça. Vous allez exprimer clairement vos sentiments. Vous allez exprimer clairement les choses. Vous allez vous libérer ici, vous pardonner. Et là, j'ai un vœu qui voit le jour. Ici, pour certains d'entre vous. Une prière qui est exaucée. On a peut-être quelqu'un qui se libère ici, qui pardonne de ce qu'elle a vécu ou ce qu'il a vécu dans le passé, qui se détache pour pouvoir venir vers vous, à moins que ce soit vous. Il y a un choix à faire. Ouais. La jalousie, les Capricornes. Le choix que vous allez faire va provoquer de la jalousie chez une des deux personnes. Attention à ça quand même. Vous vous libérez, alors peut-être le fait de déménager, ici. Le fait de déménager, de partir. Ouais, il y a un souhait qui voit le jour là. J'ai l'impression qu'ici, en fait, vous avez décidé de vous éloigner de quelqu'un en déménagement. En déménageant, pardon. Ça peut être de la famille. Hein. Et là, la famille qui n'accepte pas votre décision. Il y a de la colère là sur ce mois d'avril. Hein. Alors, c'était ressorti. Hein. Je crois que c'était pour les poissons ou pour un autre signe. Pour d'autres, vous avez décidé de faire un choix, de laisser quelqu'un ou quelque chose partir, quelque chose qui appartient au passé, pour aller chercher une réconciliation. Un nouveau départ, pour certains, c'est un déménagement. Ami Capricorne. Ouais. Choix, on a des nouvelles ici qui tombent sur ce mois d'avril. Nouvelles où on va devoir faire un choix. On a quelqu'un qui va vous exprimer clairement les choses. À moins que ce soit de vous. Oh, on a l'énergie du scorpion là. On a quelqu'un ici qui peut être jaloux, jalouse. Hein. Vous voyez, parce que vous décidez de quitter, de partir. On a une femme. Donc pour vous, en tant que femme Capricorne, ouais. Ouh, les Capricornes, ça va péter sur ce mois d'avril. Hein, je vous le dis. Hein. Que ce soit au niveau familial ou au niveau amical, là, il y a eu une période de procrastination, une période de réflexion et de retrait, mais ça a été salutaire. Là, vous revenez sur le mois d'avril avec ce côté un peu piquant. Attention à bien gérer vos émotions. Ne soyez pas trop tranchant dans vos propos au niveau des communications. Il y a un choix que vous devez faire. Par contre, ce choix n'est pas apprécié de tous. Vous avez décidé de couper ici, de faire un choix concernant éventuellement une relation ambiguë, vous décidez de pardonner ici et d'accorder un nouveau départ sur votre relation, ça risquerait de créer des tempêtes au niveau familial. On a les parents, les sœurs, les frères qui ne sont pas d'accord. Il y a cette notion de déménagement ou d'aménagement à deux. Là, encore une fois, ça pourrait provoquer de la jalousie. Ici et là, attention. Hein. On a le scorpion sur la jalousie. Ouh. Là, on est sur Pluton. Hein.
Ouais, on est sur Pluton. On a la réflexion pour remettre de l'ordre. On a l'énergie du poisson, on a la balance qui ressort. Ouais, on a la famille, l'héritage. Vous voyez, il y a quelque chose que vous remettez de l'ordre par rapport à cette notion de transgénérationnel, de famille. Pour certains, vous reprenez votre célibat. Ouais. On a un homme ici, il y a une transformation face à vous. Ouais, parce que vous vous apercevez que c'est toxique. Ouais, c'est au niveau amical pour certains d'entre vous et pour d'autres, c'est au niveau familial. Il y a une réflexion pour remettre de l'ordre, il y a une réflexion sur la justice. On sent que émotionnellement, c'est compliqué pour vous. Ça concerne la famille ou cette notion de transgénérationnel ou de don de l'ex, voyez. Pour moi, vous passez par le célibat. Pour un homme ou avec un homme. Il y a une transformation parce que vous vous apercevez que c'est toxique. Et du coup, je renais de mes cendres. Bon. Bah, les Capricornes, ça va être un mois assez sportif pour vous d'un point de vue sentimental, affectif. Hein. On va devoir s'accrocher. Hein. Je vous ai dit, hein, Vénus rétrograde en bélier dans un premier temps. Et puis ensuite en poisson. On a l'occasion. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné, dis oui, cette opportunité, tu la mérites. C'est là, alors, non, je dis des bêtises. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Et en dos de deck, on a la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Amis Capricorne, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages. J'espère de tout mon cœur qu'ils vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.